À la une du 13h, la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social, donne satisfaction, foi d'une équipe de consultants commise à la tâche d'évaluer ce programme qui s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie burkinabé. Vous les entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, Renault officialise la suppression de 4600 emplois en France. Renault, qui souffre de surcapacité de production au niveau national, avait annoncé en février dernier ses premières pertes en 10 ans du fait de la crise du Covid-19. Ce sont là les titres du 13h. Bonjour et ravi de vous retrouver. La mise en œuvre du PNDS évaluée ce matin au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Experts et consultants analysent un rapport d'étude sur le programme de leur point de vue, satisfaction, mais aussi des résultats également en deçà des attentes. Caroline Ouari. C'est la fin d'un long processus pour l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS. Suivant la démarche participative, État, collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers, diaspora, secteur privé sont parties prenantes de l'évaluation à mi-parcours. En 3 années de mise en œuvre, les résultats de l'étude font état de motifs de satisfaction suivant les domaines d'intervention. On voit que dans l'AS 1, il y a quand même pas mal d'effets pour lesquels les réalisations dépassent les 100%. Mais il y a d'autres aussi pour lesquels les taux sont en train de reculer. Dans l'axe 2, c'est pareil. Dans l'axe 3, c'est pareil. Donc il y a pas mal d'avancées. Mais aussi, comme j'ai dit, il y a des insuffisances qu'il faut corriger, quoi. Le comité technique de mise en œuvre du PNDS qualifie cette rencontre de déterminante. À partir de cet atelier dit de validation du rapport d'évaluation, la mise en œuvre du PNDS pourrait connaître des réajustements pour atteindre les buts fixés. En attendant, il s'agit de consacrer du temps à l'étape finale de validation du rapport soumis par l'équipe de consultants. Un autre bilan dans ce journal, celui du RENLAC, le réseau anticorruption au Burkina Faso. Pour ses 20 ans, le réseau évalue ses actions de lutte contre la corruption dans le pays. Des résultats pour une gouvernance vertueuse en dépit de difficultés rencontrées durant le parcours. C'était au cours d'une assemblée générale où des prix ont été également décernés à des journalistes qui ont produit des œuvres sur le refus de la corruption au Burkina. Sékou Zongo. Exercice de redevabilité du réseau national de lutte anticorruption l'ENLAC à ses membres et partenaires, à la presse nationale et à l'opinion publique de ses activités pour le compte de l'année 2019. Une assemblée générale qui se tient à l'an 20 de ce réseau de lutte anticorruption. Et selon le secrétaire exécutif, malgré les difficultés diverses, le l'ENLAC a tenu le trajet haut en 2019. Nous avons fait un taux de réalisation de l'ensemble de nos activités de 71 et quelques pourcents. Nous avons donc pu réaliser l'Assemblée générale ordinaire, nous avons pu faire le jeu concours KUKA, nous avons publié le rapport annuel, nous avons pu faire nos rencontres de comité de pilotage et nous avons même réalisé nos journées nationales de refus de la corruption. Sur la question de la lutte contre la corruption, les indicateurs sont en deçà des objectifs fixés par le pouvoir en place, selon Sagado Nakanabo. Il se félicite toutefois de l'avancée du dossier sur le délit d'apparence impliquant l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda. En 2020, cela sera en leur honneur et ce serait souhaitable qu'ils poursuivent. Parce que déposer quelqu'un à la MACO, ça a un grand effet d'annonce. Nous supposons que vraiment ils vont aller dans le bon sens. Et on appelle les populations à veiller pour que ce dossier-là ne connaisse pas le sort des autres. Et on demande aux autorités à faire un effort pour au moins que ça soit inscrit comme un point de lumière. À cette 20e Assemblée générale du l'ENLAC, un livre sur les 20 ans du réseau a été présenté et remis aux structures partenaires. 4 prix ont aussi été décernés aux meilleures productions journalistiques d'enquête en presse écrite et en radiodiffusion. Le CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, passe au crible la gestion de la lutte contre le Covid-19, la gestion de la crise sécuritaire et la tenue prochaine des élections au Burkina Faso. Le CISAG estime inadéquate la gestion de ces crises dans le pays. Caroline Ouari.
Pour cette sortie encore, le CISAG porte la critique sur les actions du gouvernement concernant la gestion de la maladie à coronavirus. Une gestion que le conférencier continue de juger inadéquate. Interpellés par la presse pour proposer leurs solutions à eux, les membres du Conseil, à travers le porte-parole, répondent. Alors, ce que nous proposons, une question sanitaire, il faut impliquer tous les acteurs de la santé, du docteur au plus petit infirmier. Alors donc, nous pensons que déjà, cette barre a été faussée. Le professeur Marshall est parti, il y a un autre groupe qui est venu. Nous avons l'impression qu'il y a des règlements de compte entre les différents responsables qui prennent en fait la tête de la coordination. Nous avons remarqué qu'il n'y avait même pas de cohésion, de coordination, en fait, au niveau, en l'air sain. Donc, c'était vraiment un problème. La situation sécuritaire, la cohésion sociale et les élections du mois de novembre prochain sont aussi des sujets du face à la presse du CISAG. Sur le cas des élections à venir, le Conseil s'engage sur le point de vue des tenants du maintien des élections suivant le calendrier prévu. L'arrestation de l'ancien ministre de la Défense nationale est appréciée par les conférenciers comme élément de consolidation de la maturité de l'institution judiciaire et d'appeler à poursuivre l'instruction du dossier en tenant compte de la présomption d'innocence de l'inculpé. On en vient à la page entretien de ce journal. Nous recevons M. Dieudonné Milogo. Il est le président du district 403A3 du Lions Club. Bonjour. Bonjour, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Le Lions Club, votre organisation, tient son deuxième congrès ce samedi à Ouagadougou. Et vous êtes là pour nous parler de cette rencontre. Dites-nous, quels sont les enjeux de ce congrès? Comme toute entreprise, le Lions Club également est une association qui a des gouvernances, enfin qui a une gouvernance qui doit tenir donc ses assises habituellement. Les enjeux, le gouverneur du district est élu par les membres de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale donc est constituée, l'Assemblée générale c'est la base donc qui constitue le congrès. Et le gouverneur travaille sur la base de son programme et sur des objectifs qui lui sont assignés. Et évidemment, à la fin de son mandat, il doit venir rendre compte à l'Assemblée générale de tout ce qui a été fait, les résultats qu'il a obtenus, les indications qui peuvent être également envisagées pour le congrès à venir, mais surtout permettre l'élection du gouverneur entrant, étant entendu que nous avons un mandat annuel. Rappelez-nous le thème qui va constituer ces assises. Alors, le thème qui va constituer ces assises, c'est le Burkina Faso qui est devenu un district pays, contribue également dans l'assise internationale qui est l'ère constitutionnelle Afrique que nous avons eu depuis la Convention internationale de Milan. L'Afrique était dans un vaste territoire régional qui comprenait non seulement l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Inde. Évidemment, dans ce vaste regroupement, l'Afrique n'avait pas une grande visibilité. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons la chance, depuis la Convention internationale de Milan, d'avoir été désignés pour être la 8e ère constitutionnelle internationale. Et le Burkina Faso aura son rôle à jouer dans cette ère constitutionnelle internationale. Donc, c'est dire que l'Afrique, pour l'Afrique, ce thème a une portée. Pour l'Afrique, ce thème a une portée. Notre association est structurée, comme je l'ai dit tantôt, en ère constitutionnelle. Il y en avait 7. L'Afrique a été détachée pour être la 8e ère constitutionnelle. Et c'est un avantage éventuellement que nous avons effectivement à être une ère constitutionnelle, qui fait que nous pourrons, dans ce grand ensemble du Lions Club International, avoir des avantages particuliers, avoir notre mot à dire, avoir des officiels qui peuvent être représentés au niveau des instances internationales.
Oui, et pour terminer, M. Milogo, on le sait, nous sommes en pleine crise du Covid-19 et il y a des mesures barrières pour la protection, mais aussi pour éviter la maladie. Comment va se dérouler votre rencontre? Alors, notre rencontre va se dérouler de la façon suivante. Nous tenons compte effectivement des mesures barrières. Il y aura 300 ou 400 participants, sauf que ces 300 ou 400 participants seront devant donc leurs périphériques qui sont ou leur laptop ou des téléphones portables, parce que nous ferons le congrès en visioconférence, en visiocongrès. On dit e-congrès parce que tous ces 400 participants du Burkina et même hors du Burkina seront donc connectés, comme je l'ai dit, à travers leur périphérie, mais nous aurons les officiels qui seront en présentiel, qui seront donc dans la salle de conférence de l'OCADES, et en respectant éventuellement les mesures barrières qui sont que nous aurons une cinquantaine de personnes pour une salle qui peut en prendre à peu près 300. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Lors de ce congrès, nous allons revenir un peu sur le bilan de tout ce qui s'est passé, mais surtout, nous permettrons à une équipe, la nouvelle équipe, de pouvoir s'installer et éventuellement, c'est l'occasion pour moi ici de remercier tous ceux qui m'ont accompagné durant ce mandat. Merci à vous, Dieudonné Hubert Milogo. Je rappelle que vous êtes le président du district 403A3 du Lions Club et vous étiez là pour nous parler de votre congrès qui s'ouvre demain samedi à Ouagadougou. Merci d'être venu. Et pour la suite du journal au ministère chargé des Transports, la commission de retrait des permis de conduire s'est réunie ce mercredi 28 mai. Il était question de procéder à des retraits de permis de conduire pour des conducteurs indélicats, mais aussi de faire connaître la commission au grand public. Quelles sont les conclusions de la rencontre? Le point avec Sébastien Zongo. À cette 19e session, 8 conducteurs doivent comparaître devant la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire. Ils sont impliqués dans des accidents graves, voire mortels, ou auteurs d'infractions graves aux règles de la circulation routière. Et les sanctions peuvent aller jusqu'à la suspension du permis de conduire. La suspension peut évoluer allant d'une année et jusqu'à 24 années. Et même, il peut y avoir une suspension définitive du permis de conduire. La commission tient ses sessions après le recours pénal en fonction des procès-verbaux qu'elle reçoit de la police et de la gendarmerie nationale. Ces dernières sont incluses dans cette commission avec d'autres acteurs majeurs comme la justice et un représentant des transporteurs. Et quand vous regardez un peu la composition de cette commission, vous comprendrez bien que c'est une commission qui a vocation d'étudier un peu le phénomène, comment est-ce que l'accident a eu lieu. Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour l'administration, pour les usagers de la route et également pour toute la nation entière. En 2019, près de 20 500 cas d'accidents ont été enregistrés avec près d'1 millier de décès au niveau national. Il y a sécurité routière dans notre sigle. Ça veut dire que nous devons mettre un point d'honneur pour faire en sorte que cette préoccupation des plus hautes autorités soit prise en charge afin de travailler à rassurer les usagers de nos routes. Sur les 5 conducteurs qui ont effectivement comparu, 4 ont vu leur permis retiré avec injonction de recyclage de 7 à 10 mois. Celui du 5e est suspendu pour 5 mois. L'inattention, l'imprudence, la non-maîtrise du véhicule et l'excès de vitesse ont été retenus comme cause réelle des accidents concernés par cette session de la commission technique spéciale de retrait du permis de conduire. L'élevage moderne a plus de vertus que celui traditionnel et le Lalinaba Tigré s'est investi dans la promotion de ce type d'élevage. Ce 28 mai, il était dans le Naouri pour partager son expérience avec les producteurs. À l'occasion, il a offert de l'aliment bétail à ces derniers. Christine Koulibaly pour le témoignage. L'élevage en stabilisation est plus rentable à tout point de vue. Non seulement on a les déchets pour en faire du fumier, et encore, quand c'est intensif, on a une chair
encore plus importante. Et il y a aussi le lait. Pour ces raisons et bien d'autres, il est plus que temps de changer le mode et les techniques d'élevage au Burkina Faso. Passionné d'agriculture et d'élevage, le Larlé Naba Tigré partage ici son expérience avec ses éleveurs de la province du Naouri. Les vaches qui marchent beaucoup ne peuvent pas donner plus d'1 litre par jour. Alors que les mêmes vaches, chez moi, peuvent donner 5 litres à 6 litres rien que le matin et 2 litres le soir. Alors, et c'est des vaches burkinabés. En dehors de cela, il y a qu'il faut planter des arbres fourragers, il faut aussi cultiver le fourrage. Du côté de ces éleveurs, l'on se dit conscient et même que l'on s'inscrit de plus en plus dans cette dynamique. En tout cas, c'est l'une des raisons d'être de l'association Dental Épinal. L'objectif de notre association, c'est de moderniser l'élevage. Et moderniser l'élevage, c'est quoi? C'est de changer le système d'élevage que nous pratiquons. Aujourd'hui, on ne peut pas conduire sans tête de bétail, en tout cas pour s'en sortir, parce qu'on n'a même pas assez d'espace pour ça. Donc il faut obligatoirement aller à l'intensification, qui est plus productive et qui permet même à éduquer nos enfants. L'hôte du jour n'est pas venu les mains vides. Quelques sacs d'aliments pour bétail et du savon ont été remis à ces éleveurs. Et puis on évoque cette remise de vivres au gouvernement burkinabé, environ 10 000 tonnes de céréales pour participer à l'élan de solidarité dans le pays. C'est un geste du cadre de prévention et de gestion des situations de crise humanitaire au Burkina. Un don réceptionné par le ministère en charge de la solidarité nationale et en présence de Maxime Zango. Selon les statistiques produites par le dispositif national de sécurité alimentaire, ce sont 2 151 970 personnes qui ont besoin d'assistance alimentaire au Burkina. La cause, la situation sécuritaire et sanitaire qui a aggravé la vulnérabilité de bien de personnes. Face donc à ce besoin pressant, le comité technique de la sécurité alimentaire, composé d'acteurs étatiques et de partenaires au développement, a décidé d'agir rapidement. Cette initiative découle de la décision qui a été prise de réunion extraordinaire du comité technique de concertation de la sécurité alimentaire et qui, face à la situation de pandémie, a décidé effectivement de donner son feu vert cette opération qui va permettre de fournir 10 000 tonnes de céréales pour les populations plus vulnérables. Ce don adressé au gouvernement a été aussitôt remis aux responsables du ministère de la Solidarité nationale qui va se charger de la mise en pratique de l'opération à travers ses démembrements. Qui vient soulager la situation à laquelle nous faisons face, la situation de personnes déplacées doublée avec bien sûr la pandémie du Covid. Et ce don est d'autant plus important pour nous en ces temps de soudure parce que permettra un peu de relâcher un peu l'étau que nous rencontrons un peu dans la gestion des personnes déplacées au Burkina Faso. 10 000 tonnes de céréales composées de maïs, de sorgho et de mil, voilà le contenu du don. La valeur est estimée à 2 500 millions de francs CFA. En outre, 300 millions de francs CFA ont été débloqués pour permettre la mise en œuvre pratique de l'opération. Je le disais en titre, le constructeur automobile français Renault confirme ce vendredi qu'il va supprimer au total 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Renault, qui souffre de surcapacité de production au niveau mondial, avait donc annoncé en février ses premières pertes en 10 ans du fait du Covid-19. Regardez. Renault, victime de la crise qui frappe durement l'industrie automobile. Le constructeur a annoncé la suppression de 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Il n'y aura aucun licenciement sec, assure toutefois le groupe, qui entend s'appuyer sur des mesures de reconversion, de mobilité interne et des départs volontaires.
L'État français, premier actionnaire du groupe aux Losanges, avait réclamé des garanties pour l'avenir des salariés en échange d'un prêt de 5 milliards d'euros pour sauver Renault. Le constructeur français était déjà en grande difficulté avant le début de la crise sanitaire qui a paralysé l'industrie automobile mondiale, confrontée à une surproduction et à des millions de véhicules invendus. Renault évoque un plan de restructuration vital qui permettra de réaliser 2 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Il devrait affecter principalement 4 usines en France et entraîner la suspension de projets d'augmentation de capacité prévus au Maroc et en Roumanie. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Sékou Zongo. Ordinateur en main, les 14 premiers étudiants déjà inscrits au programme présidentiel, un étudiant et un ordinateur, entrent en possession de leur outil de travail. Ce qui amène Sidoya à titrer « Promesse de Roch-Marc Kaboré, les premiers étudiants reçoivent leurs ordinateurs ». Et c'est environ 15 000 ordinateurs à la disposition des étudiants de niveau licence pour l'année 2020-2021, selon le journal de tous les Burkinabés. Le doyen des quotidiens burkinabés précise à ce sujet avec des propos du ministre de l'Enseignement supérieur. À ce jour, plus de 10 000 étudiants déjà inscrits sur la plateforme, dont près de 1 000 se sont acquittés des 40% qu'ils doivent payer. L'Obs conclut d'ailleurs à ce sujet, un étudiant, un ordinateur, l'heure est à la réjouissance pour eux. Autre sujet qui occupe les parutions, la lutte anticorruption. À la manchette du journal Le Pays, on peut lire « Bonne gouvernance et assainissement des finances publiques ». Le RENLAC exprime une profonde déception. Une déception qui, de l'avis de Sagado Nakanabo, découle de ce qu'il qualifie de dégringolade des indicateurs depuis 2018. Mais tout n'est pas mauvais selon le secrétaire exécutif du RENLAC dans les colonnes de l'Observateur Palga. Le réseau, qui a obtenu l'incarcération de l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda, ne cache pas sa satisfaction. Et l'Obs titre à ce propos « Incarcération Jean-Claude Bouda, le RENLAC savoure une victoire d'étape ». On s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue à langue nationale Moré et Fulfulde à partir de 14h sur la RTB. D'ici là, excellente suite de programmes.